Salut Lola. Salut Sam. Dis, je me disais, parce qu'il y a un bonhomme qui est venu au bureau cette semaine et m'a posé plein de questions sur l'isolation des conduites d'eau chaude. Je me suis dit quand même que ce serait bien qu'on mette ça en image une fois. Bonne idée. Si tu veux, on peut aller chez ma grand-mère. On se rejoint demain pour le déjeuner? Enfin, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 8h30, il avait dit pour le déjeuner, je comprends rien. Bon. T'es déjà là? Ah mince, j'arrive tout de suite. Salut Lola. T'es bien matinale. J'espère que t'es prête pour faire un peu de gym. Oui, sauf que j'ai toujours pas déjeuné. Déjeuner? À cette heure-ci? Oh, t'inquiète, mamie elle a prévu une bonne petite tarte ce midi. Allez, au boulot maintenant. Waouh, t'as vu toutes les pertes qu'elle a, ta grand-mère? Combien de mètres t'as dit qu'elle avait déjà? Plus ou moins 12 mètres, je dirais. Ah bah voilà. Avec 60 watts de perte par mètre courant, ou linéaire, si tu préfères, c'est comme si elle avait laissé allumer 12 vieilles ampoules tout le temps. Dis donc, il était vraiment temps qu'on agisse. Tu m'étonnes. J'ai apporté tout le matériel. Donc, il nous faut coquille, tape, cutter et un torchon. Ouais, enfin bon, moi je dis une loque entre nous, mais c'est pareil. Oh, tu vas voir, c'est super facile. Ah bah si, quand tu le fais, ça a l'air vraiment fastoche. Si les isolants ne sont pas prédécoupés, pratiquez une incision sur toute la longueur. Par la suite, lorsque les coques isolantes seront placées, vous appliquerez un ruban adhésif résistant à la chaleur et au froid, car les températures élevées ou le froid extrême peuvent ramollir ou durcir l'adhésif. Utilisez-le pour boucher toutes les fissures et pour faire la jonction entre isolants le long d'une tuyauterie. Alors, quand on arrive sur un coude, il y a deux solutions. Soit on a un isolant rigide, et dans ce cas-là, on a l'obligation de faire une petite entaille pour pouvoir le plier. Ouais, c'est un peu cheapo quand même. Soit sinon, si tu veux pas chipoter, tu peux utiliser un isolant souple comme ça, et du coup, ça se plie facilement. Ouais, ok. Et pour l'étanchéité à l'air, c'est moi qui leur montre? Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, le principe, c'est que sans tape, eh bien, vous n'aurez pas d'étanchéité à l'air. Et donc, du coup, la chaleur, par convection, elle va toujours s'échapper par le moindre petite fissure. Alors, on va aller boucher tous les petits trous, toute l'entaille, en fait, de l'isolant avec le tape. Dans ce cas-ci, parfois c'est mieux d'être deux. Ça, c'est sûr. Et vous allez faire ça sur toute la longueur. Alors parfois, on peut le mettre comme ça. Oui, c'est quand même le mieux comme ça. Tu tiens? Faut pas faire des trop longues longueurs, sinon après c'est un peu compliqué. D'accord. Et ça te paraît bien? Parfait. Donc plus ou moins 30 cm. Oui, voilà, ça évite de s'emmêler les pinceaux. Et on recommence l'opération. Sur tes doigts, Moi, généralement, je le mets d'un côté. Je pince. Hop. On passe vers le milieu. Et puis j'enroule, comme du papier cadeau. Et voilà. Quel beau travail. Alors ça, c'est un tuyau qui va du ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'à la salle de bain. L'idéal pour éviter les surchauffes d'été, c'est de l'isoler même à l'étage. Et ça, c'est un bon tuyau. De bons tuyaux, on en a tout plein. Pour les Wallons, c'est au guichet Énergie Wallonie. Et pour les Français, à l'espace Info Énergie.